Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de rond, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences, chaque soir en plan séquence. Je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la Terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Je suis une avec moi-même, dans les profondeurs, comme dans les hauteurs.
Je suis fille de un. Je suis une avec moi-même. Dans les profondeurs, comme dans les hauteurs. Je suis fille de un. Je suis une avec moi-même. Dans les profondeurs, comme dans les hauteurs. Je suis fille de un. Loi fondamentale sur le temps et la créativité. Je vous transmets une loi. Plus tu t'enfonces dans les ténèbres, plus le temps prend du temps. Plus tu vas vers la lumière, plus tu entres dans l'instantanéité. Les anges vivent dans la permanence du monde divin, dans l'omniprésence du Père. Dans ce monde, penser, c'est parler. Parler, c'est agir. Agir, c'est réaliser. Réaliser, c'est être. Le monde divin est perfection. Il n'y a en lui aucune séparativité. Tout est immédiat. Vous, les hommes, vous avez appelé sur vous le monde de la confusion. Alors, tout prend du temps. Tout se mélange, se complique.
Vous étudiez les lois, les comprenez un peu, mais vous ne les appliquez pas. Vous avez des convictions profondes, mais vous vivez à l'opposé. Un tel comportement n'est pas concevable, car il engendre la souffrance. Lorsqu'un homme a une idée, un souhait, un désir, cela vit en lui, l'anime. Il va naturellement chercher à cheminer dans ce sens pour le réaliser. Il va tout faire pour trouver de l'aide, des associés, des personnes compétentes qui pourront l'assister pour parvenir à son but. L'entraide est une loi dans le monde de l'homme, mais aussi dans les mondes plus subtils, où la pensée est vivante. Sans cesse, l'homme engendre et nourrit des pensées qui deviennent des entités à part entière, qui veulent alors vivre et trouver un moyen de réaliser leur destinée. Plus une pensée est associée à un monde supérieur, plus elle est dotée d'une intelligence et d'une puissance importante. Ces entités qui vivent dans les mondes intermédiaires cherchent des associés dans le monde de l'esprit et dans celui de la matière pour accomplir leur destinée et continuer à exister d'une façon indépendante. Si elles s'aperçoivent que celui qui leur a donné la vie n'est pas capable de les conduire jusqu'au plein accomplissement, jusqu'à la perfection et la libération, alors elles vont chercher dans tous les mondes un moyen de parvenir à leur but. Par la loi des affinités, elles s'approcheront d'un homme, d'une femme qui est capable de les aider. Et naturellement, elles chercheront et se tourneront vers l'alliance. En engendrant et en nourrissant tous les jours une foule de pensées, les hommes emplissent le ciel d'entités qui ne trouvent pas forcément d'accomplissement, parce qu'elles sont mises au monde dans l'inconscience et dans l'inconsistance. Ces entités sont prisonnières et faibles, car elles ne sont pas mises au jour par la conscience et
la magie. Ainsi, un grand nombre d'entre elles retournent dans le néant, alors que d'autres s'accrochent à l'existence et s'efforcent, par tous les moyens dont elles disposent, de continuer à vivre. Les hommes pensent sans même s'en rendre compte. Ils pensent à exister, à certaines situations. Ils rêvent et refont le monde suivant leurs désirs, sans se douter une seule seconde que tout cela est vivant dans un monde intermédiaire et magique. Il y a des pensées qui amènent le malheur et d'autres qui apportent le bonheur. Certaines emprisonnent et d'autres libèrent. Toutes ces pensées s'associent entre elles par affinité et par intérêt commun, jusqu'à devenir des intelligences, des égrégores, des puissances magiques. Alors, ces entités, ces intelligences collectives cherchent à s'approcher des hommes qui prononcent certaines paroles qui leur correspondent et qui montrent qu'ils cherchent à trouver une solution pour réaliser. Par exemple, si un homme parle d'un autre en disant « Moi, à sa place, je ferai ceci, j'accomplirai cela ». À ce moment, une entité va chercher à se coller sur cet homme et à s'associer avec lui. Elle se dira, celui-là, il sait ce qu'il dit. Il semble capable de me conduire jusqu'à la perfection que je cherche à obtenir. À partir de ce moment-là, cet homme devient porteur de ce monde et sera harcelé jusqu'à ce qu'il amène ce monde subtil vers le but. Il ne s'agit pas là de possession ou de vampirisme, mais simplement d'une loi qui veut que toutes les pensées, tous les désirs, tous les mondes magiques créés par les hommes doivent finalement s'ancrer sur la terre, prendre une forme et entrer dans l'existence. Cette sagesse montre que l'homme doit maîtriser ses instruments pour prendre sa vie en main en conscience et qu'il ne doit pas s'associer avec ce qui alourdit sa vie
et qu'il ne pourra pas porter. Le premier instrument que l'homme doit maîtriser est la pensée. Le deuxième instrument que l'homme doit maîtriser est la parole. Car l'homme ne doit pas prononcer des paroles qui l'enchaînent à certains mondes s'il n'a pas l'intention de les porter et de les conduire jusqu'à la perfection. Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez vous éveiller dans la compréhension de cette loi universelle. Un homme pense qu'un autre homme est un incapable et allant jusqu'au bout de sa réflexion, il le dit et explique pourquoi. Alors, les entités invisibles qui accompagnent l'incapable vont se dire: si cet homme prononce ces paroles et pense de cette manière, cela signifie qu'il doit avoir la solution. Instantanément, elles vont se diriger vers lui afin qu'il réalise ce dont l'autre est incapable. Mais si cet homme a parlé uniquement pour se vanter, pour se mettre en valeur, pour briller en écrasant l'autre, il court le risque de devoir porter ce poids toute sa vie, jusqu'à apporter une solution. Il devra conduire ces entités qu'il a appelées par son inconscience et son ignorance des lois, jusque dans un corps vivant, dans une réalisation concrète. Et même s'il ne s'agissait que d'un simple jugement extérieur, sans volonté de s'investir, le risque est le même. Je vous demande d'être conscient et de vous concentrer uniquement sur ce que vous avez à faire, sur votre mission, sur votre monde. Conduisez la lumière dans une perfection capable de vivre sur la terre, dans une autonomie créatrice. Ne vous dispersez pas, ne vous faites pas attraper par tout ce qui veut se coller à vous pour vous affaiblir. Vous serez fort et vivant des actes que vous aurez posés dans la conscience et la magie et qui entreront dans l'universel. Faites en sorte
que ce que vous générez dans un autre monde soit posé, conscient, caché, et se tienne dans l'alliance de lumière, en accord avec l'enseignement sacré. Vivez avec l'enseignement jusque dans votre vie terrestre et dans vos œuvres. Que l'enseignement de la lumière soit un pain de vie qui vous nourrisse dans tous les mondes. Tout ce que vous mettez ou laissez entrer dans votre ciel, faites en sorte de le conduire vers des œuvres pures, afin que les idées prennent corps, qu'elles s'incarnent et vivent avec vous dans la lumière. Ainsi, vous serez riche sur la terre et léger dans le ciel, inspiré, guidé, pur, dégagé. Si vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne, vous serez envahi toute votre vie par un ciel lourd et chargé au-dessus de vos têtes, qui vous sollicitera sans cesse, car vous aurez, malgré vous, laissé entrer des pensées, des rêves, et prononcé certaines paroles. Alors, tous ces mondes vous harcèleront jusqu'à ce que vous les mettiez au monde. Pire encore, ils vous pousseront à convertir les autres pour qu'ils s'unissent à cette œuvre et la fassent grandir. Selon cette loi, il est fondamental que celui qui s'engage à accomplir une œuvre sache qui il est, d'où viennent ses pensées, son inspiration, sa motivation. Est-ce une pensée collective qui l'inspire? Est-ce une pensée supérieure qui vient d'un ange, d'un messager de la lumière? Ou est-ce une pensée qui vient du monde des hommes, ou simplement une pensée personnelle? Il est essentiel pour tout homme d'apprendre à connaître les mondes subtils et magiques, de les maîtriser et de les gérer. Vous ne devez pas vous surcharger, mais vous devez conduire dans la perfection et la libération l'œuvre de votre vie, la mission de votre âme. Vivre avec son âme, c'est donner une âme à tout ce que l'on fait, telle
est le chemin de la perfection et de la libération. C'est un chemin de noblesse, de dignité, de royauté. Évitez d'émettre des opinions sur ce que vous voyez à l'extérieur de vous, sauf si vous voulez vous engager, le prendre en charge. Avant d'aller aider les autres, devenez fort et capable en réalisant des œuvres de la lumière, car ce sont vos œuvres qui vous aideront à aider les autres. Plus vous serez riche de vos réalisations abouties, plus vous pourrez aider, car vous aurez une terre sous vos pieds et un ciel dégagé au-dessus de vos têtes. Si vous décidez de porter plus que ce que vous pouvez, vous serez accablé et vous ne parviendrez pas à faire ce qui vous est demandé pour le bien de l'ensemble. Si vous n'accomplissez pas votre mission, vous engendrerez des dettes que vous retrouverez de vie en vie. Le but n'est pas d'alourdir sa vie, mais de l'alléger en servant la lumière à travers des œuvres de plus en plus grandes et belles. Père Michael, si nous cultivons une pensée collective au sein d'une nation, pouvons-nous la réaliser ensemble? Oui, c'est là une œuvre bénéfique et juste, car c'est dans l'unification que la création devient possible. Chaque être est porteur d'un moyen de réalisation. Or, c'est uniquement lorsque tous les moyens sont unifiés dans l'harmonie et la bonne entente que la force peut apparaître. Vous ne devez pas cultiver la confusion mentale, parler pour ne rien dire et penser pour vous affaiblir et vous endetter. Chaque parole prononcée est un engagement et il est fondamental d'aller jusqu'au bout. Celui qui se permet de regarder, d'analyser, de juger, de calibrer, de noter, sans rien apporter, ne contribue pas à la victoire de la sagesse. Une dette lui sera exigée à un moment ou à un autre. Il est donc important de vous unir
pour accomplir une œuvre grande et belle. Mais cela doit être dans le respect de la sagesse, dans la discipline, dans l'ordre et l'harmonie. Chacun doit trouver sa place autour de la table ronde, comme les chevaliers des temps passés et de l'ancienne tradition. Là, chacun est dans son rayon, dans son œuvre, dans sa dignité et sa noblesse. Et chaque rayon unit sa lumière et sa force pour porter l'œuvre d'ensemble, pour le bien commun. Il n'est pas question de vouloir naviguer dans tous les mondes, de s'occuper de tout, de se mêler des affaires des autres. Sinon, c'est la confusion, la perdition, et l'homme perd même son pouvoir créateur, son autorité. Chaque arbre doit porter le ciel de la forêt. Chaque colonne du temple doit porter la voûte étoilée et la tradition du soleil. L'homme doit faire partie d'un tout en conscience et s'unir à l'intelligence pour trouver la place où il pourra porter le rayon de son être, être dans la force et rendre puissant le tout, l'ensemble. Mais il ne doit surtout pas faire partie de cette intelligence, de ce corps collectif, en n'étant qu'un parleur, qu'un penseur. Il doit réellement être un artisan, un bâtisseur, un créateur qui, dans le rayon de son être, met en œuvre les forces, leur donne un corps et apporte la bénédiction du bien commun à l'ensemble. Clés de sagesse pour traverser les eaux du monde, pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel. Nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent
d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. L'équilibre. Pondération. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Pondération. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Je suis un élève du calme pondéré.
vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Ah.